Bonjour, je vais vous présenter le regorafenib. Le regorafenib est un inhibiteur de tyrosine kinase commercialisé sous le nom de Stivarga. Il se présente sous forme de comprimé dosé à 40 mg. Il est utilisé dans le cadre de ses indications d'AMM dans le cancer colorectal métastatique en dernière ligne, après échec des autres thérapies et dans les tumeurs stromales gastro-intestinales, les GIST, non résécables ou métastatiques ayant progressé en cas d'intolérance au traitement antérieur de référence par l'imatinib ou par sunitinib. La posologie est simple, 4 comprimés de 40 mg, soit 160 mg une fois par jour, pendant 21 jours, puis une pause d'une semaine avant de reprendre les 21 jours de traitement. La tolérance peut imposer de diminuer le traitement à 3 ou 2 comprimés par jour. Les comprimés sont à prendre à heure fixe, après un repas léger contenant moins de 30% de lipides. Les comprimés sont à avaler entiers avec un verre d'eau et ils ne doivent être ni écrasés, ni coupés, ni dispersés. En cas d'oubli, on peut rattraper la dose dans les 12 heures, mais pas après. En cas de vomissement, par contre, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire, on ne maîtrise pas la part absorbée au moment du vomissement. Ce traitement est disponible en ville et la prescription est hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Les effets indésirables fréquents et importants sont surtout d'ordre gastro-intestinaux, avec des diarrhées, nausées, vomissements, stomatites, mais aussi paradoxalement des cas de constipation. Les fréquentes diarrhées imposent une alimentation pauvre en fibres, avec des féculents, des carottes, des bananes. Il faut éviter les fruits et les légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Il faut boire beaucoup d'eau. Les patients possèdent quasi systématiquement une prescription de traitement antidiarrhéique si besoin. Les nausées et vomissements imposent une surveillance de la perte du poids. Les conseils alimentaires pour limiter ces nausées sont de fragmenter en plusieurs repas légers, consommer des liquides froids, limiter les matières grasses, la friture ou les épices. La prescription possible de traitement antiemétique est possible si cela ne passe pas. A contrario, si des signes de constipation apparaissent, il faudra adapter son alimentation avec des aliments riches en fibres et une hydratation abondante. Il faudra également proposer l'exercice physique régulier. La prescription est possible de traitements laxatifs. En cas d'apparition de stomatite, effet indésirable particulièrement douloureux et mal vécu pour les patients, les conseils suivants peuvent être utiles. Éviter les aliments acides, ceux qui collent, et les aliments très salés. Prévenir leur apparition en utilisant une brosse à dents souple, un bain de bouche avec bicarbonate de sodium et sans adjonction d'autres produits, il faut éviter des bains de bouche avec menthol. Si la stomatite est installée, les traitements feront appel en curatif à des bains de bouche avec bicarbonate et antifongiques et parfois des topiques anesthésiants. Dans le profil de toxicité du regorafenib, on retrouvera également la fatigue et les œdèmes périphériques. Il faut encourager les activités indispensables à celles qui procurent un bien-être, les activités sportives adaptées et régulières. En ce qui concerne les œdèmes périphériques, la surveillance de la prise de poids et de rigueur, il faudra par la suite éviter de porter des vêtements et des chaussures trop serrées. La prescription de diurétiques peut être possible. Comme la plupart des anticancéreux, il n'échappe pas à la toxicité hématologique avec des anémies, neutropénie, thrombopénie, et cela nécessite bien sûr une surveillance régulière de l'hémogramme. Les infections sont également fréquentes, en particulier celles des voies respiratoires supérieures. Il faut guetter les signes d'alerte comme la fièvre et diriger le patient vers son médecin. La vaccination contre la grippe et le pneumocoque est recommandée. La proximité en contact avec des personnes malades est à éviter. Au niveau musculo-squelettique, on observera également très fréquemment des arthralgies, des spasmes musculaires, des myalgies qui nécessitent parfois la prescription d'antalgiques et d'AINS et une supplémentation en magnésium et en oligoéléments. Le regorafenib provoque fréquemment des rages cutanées. Il faut conseiller l'utilisation d'un savon doux et d'un agent hydratant. Les séchages doivent se faire par tamponnement. L'exposition au soleil est à éviter, l'utilisation d'un écran total obligatoire. Ces symptômes peuvent conduire à des prescriptions d'antibiotiques locaux ou de corticoïdes topiques, prescription également possible de cycline, d'antihistaminiques ou de corticoïdes par voie générale.
Le régorafénib peut encore provoquer des céphalées et des vertiges soulagés par les prises dentalgiques. Il est également responsable de fibrillation auriculaire ou d'hypertension artérielle, hypertension qu'il faudra surveiller par mesure quotidienne de la tension après 20 minutes de repos. Le médecin peut être amené à prescrire des antihypertenseurs à adapter, voire suspendre le traitement. La métabolisation hépatique est importante et en l'absence de données, il n'est pas recommandé d'utiliser le Stivarga en cas d'insuffisance hépatique dès que la bilirubine sera supérieure ou égale à 1,5 fois la normale. L'élimination rénale est importante, mais il n'y a pas d'adaptation de posologie nécessaire en cas d'insuffisance rénale légère. Par contre, de la même façon, l'absence de données, le traitement n'est pas recommandé si cette insuffisance rénale est modérée ou sévère. Il n'y a en revanche aucune adaptation de posologie chez le sujet âgé. Le traitement est bien sûr contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante, et la contraception est obligatoire chez les femmes et les hommes durant le traitement et 8 semaines après la dernière prise. Comme la plupart des inhibiteurs de tyrosine kinase, le régorafénib n'échappe pas à un profil d'interaction médicamenteuse défavorable et elles sont nombreuses. Tout ceci est en lien avec le métabolisme hépatique et enzymatique avec des interventions des cytochromes. Je citerai donc les principales interactions, celles qui augmentent en particulier la toxicité du régorafénib en inhibant son métabolisme hépatique via les voies du cytochrome 3 à 4. Il s'agit des médicaments antiarythmiques tels l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil, des antifongiques azolés comme le fluconazole, le voriconazole et certains macrolides, la clarithromycine, la télitromycine, pas la spiramycine, et des antirétroviraux tels les antiprotéasiques. Il faut donc éviter ces associations qui sont de toute façon déconseillées et s'il n'y a pas d'alternative, il faudra surveiller l'apparition des troubles et alerter le prescripteur qui pourra éventuellement diminuer les posologies. Avec les inhibiteurs enzymatiques, c'est l'inverse, avec risque d'échec thérapeutique par diminution des concentrations plasmatiques. C'est le cas en cas d'association avec les antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, la phosphénitoïne, le phénobarbital, le primidone, d'autres antibiotiques comme ceux de la famille de la rifampicine, mais aussi les favirenz, le bosentan. Il faudra également avoir une attention particulière avec les médicaments modifiant le cycle entérohépatique, entraînant une diminution de l'absorption digestive et de la réabsorption. C'est le cas des séquestrants d'acide biliaire comme la cholestéramine. Les antibiotiques qui altèrent la flore intestinale constituent également une association déconseillée en l'absence d'évaluation de la pertinence clinique de l'interaction. Les médicaments substrats de la glycoprotéine P et BCRP peuvent également entraîner une élévation des concentrations plasmatiques de régorafénib. Donc on peut citer pour cela la digoxine, l'amiodarone, la cyclosporine, le tacrolimus, le sirolimus, la dexaméthasone, le loperamide et l'ondansetron. Avec la phytothérapie, des interactions sont possibles. Il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. Les plus courants et impactants sont les jus de pamplemousse, jus d'orange amer, connu sous le nom d'orange de Séville, citron vert, pomelo, aloe vera, chardon-marie, curcuma, gingembre et ginkgo biloba. Ceci pour les inhibiteurs. Pour les inducteurs du cytochrome 3 à 4, le plus connu est le millepertuis, il faudra également éviter l'association avec l'aubépine, la menthe verte et l'ail. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.